Khoribga, à mi-chemin entre Rabat et Marrakech. Ce paysage lunaire est la plus grande mine de phosphate à ciel ouvert du monde. Extrait sous forme rocheuse, le phosphate est rincé, criblé, puis enrichi jusqu'à l'obtention de ce sable blanc, indispensable à la fabrication de l'acide phosphorique et des engrais phosphatés. Depuis près d'un siècle, l'Office chérifien des phosphates gère cette industrie lucrative qui fait de lui la première entreprise marocaine et le premier exportateur de phosphate au monde, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2014. Les phosphates représentent 19% des exportations nationales. L'Office emploie aujourd'hui 21 000 personnes. Le Maroc, plus grande réserve de phosphate du monde, le royaume détiendrait 75% des réserves du globe. 3 bassins miniers sont en exploitation, l'historique de Khoribga, celui de la région de Gantour autour des villes de Youssoufia et Ben Guérir, et le site de Boukra dans le Sahara occidental. Les productions de ces sites sont acheminées vers 3 ports dédiés par voie ferroviaire ou par minéroducs souterrains. Fierté du groupe, le Slurry Pipeline, long de 187 km. Il relie depuis peu le site de Khoribga à Jorf Lasfar. Cet énorme port minier se dresse sur la côte atlantique. Ici, le phosphate brut est transformé en acide phosphorique et en engrais. Depuis 1965, l'OCP mise sur la valorisation du minerai, réduisant la part de ses exportations de roches brutes. Engrais et acide phosphorique représentent 65% des revenus du groupe. Un business qui a de beaux jours devant lui, les besoins alimentaires sont en hausse dans le monde et les cours des engrais phosphatés ont connu un pic en 2007-2008. Une flambée des prix du phosphate qui coïncide avec l'arrivée de Mustapha Terrab à la tête de l'Office, cet ancien de la Banque mondiale, diplômé des ponts et chaussées, homme de réseau, lobbyiste dans l'âme, est en contact direct avec le roi Mohamed VI. Ses objectifs : nettoyer le passif et réduire les coûts entre 30 et 40%, tout en augmentant les capacités de production. Nombreux parlent d'un avant et d'un après Terrab. Longtemps, l'entreprise appartenant à 95% à l'État a fait figure de boîte noire du palais, finançant tel ou tel prince. Sous la houlette de Terrab, l'OCP s'est mué d'un établissement public en société anonyme, publiant ses résultats financiers, levant des fonds sur les marchés internationaux, s'engageant pour la croissance durable avec un projet de ville verte à Ben Guérir. Le groupe se positionne aujourd'hui comme un des acteurs avec qui planifier les enjeux du futur, initiateur d'événements d'envergure internationale comme l'Atlantique Dialogue et principal bailleur de fonds de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Depuis quelques années, l'OCP se montre aussi plus offensif sur le plan commercial. Des bureaux au Brésil, en Inde et prochainement une usine au Gabon. Stratégie sous-jacente, capitaliser sur le gaz gabonais, entrant dans la composition de ses produits, pour s'assurer une production africaine d'engrais, mais aussi répondre aux ambitions continentales du groupe. En accompagnant le développement agricole du continent, l'OCP s'assure la posture de fleuron très rentable de l'économie marocaine pour les décennies à venir.